TC. L'étape suivante, on va y chercher l'équation de la trajectoire. Alors, c'est quoi la trajectoire de ce ballon? Voilà ce que ça signifie, équation de la trajectoire. Quelle est la trajectoire suivie par le ballon? Pour cela, on a dit on va tout simplement prendre les deux équations et substituer. Ça veut dire quoi substituer? Ça veut dire remplacer le paramètre t ou éliminer le paramètre t entre les deux équations horaires. Pour cela, on prend l'équation 1 et on tire ce paramètre t sera égal à x sur v0 cosinus alpha. Et on la substitue, donc on la remplace dans l'équation paramétrique 2. Dans l'équation paramétrique 2, nous avons y égale moins 1 demi g, alors t au carré, alors on y remplace le t par la valeur que nous avons déterminée auparavant, x sur v0 cosinus alpha au carré, plus v0, ça c'est sinus, plus v0 sinus alpha, et fois x sur v0 cosinus alpha. Et de là, voilà, on va y ranger cette équation, on va y développer. 1 demi moins 1 demi fois g, ça fait moins g x au carré sur 2 v0 au carré et cosinus carré alpha. Alors, comme on a V0 et V0, on y simplifie. Alors, ça reste quoi? Sinus alpha sur cosinus alpha. On peut l'écrire sinus alpha sur cosinus alpha et fois x. Ou bien, comme on le sait, que sinus alpha sur cosinus alpha est égal à tangente alpha. Donc là, cette équation va pouvoir s'écrire de manière générale, voilà, y égale à moins g sur 2 v0 carré cos carré alpha x carré plus tangente alpha et fois x. Donc nous avons une équation de second degré de la forme y égale à ax carré plus bx, avec a égale à ce terme et le b égale à la tangente alpha. Donc là, ça c'est l'équation cartésienne de la trajectoire. Et en mathématiques, nous l'avons vu que une telle trajectoire, on l'appelle ça une parabole. Et comme ce coefficient directeur est négatif, alors la concavité de ce parabole est tournée vers le bas. Alors on va y tracer notre parabole. Voilà. Il fera ceci. Donc le ballon va y monter jusqu'à un point culminant ou bien un sommet. Et puis par la suite, il va retomber au sol. Il va retomber au sol dans ce point. Le point, on peut noter le point d'impact, là où le ballon va tomber au sol. Et sur ça, la parabole, alors, il a deux caractéristiques pour y tracer. Nous l'avons vu en mathématiques en première. Pour y tracer une parabole, donc nous en avons deux points importants. C'est ce sommet qu'on appelle l'extrémum du parabole. Et ce point de chute, ça veut dire le point d'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses. Et ça, c'est le point de vue mathématique. Alors, pour nous ici, on dit que ce sommet-là, l'abscisse, ça sera xs. L'ordonnée, ça sera ys. Et on l'appelle h, qu'on appelle la flèche de tir. Deuxième caractéristique de la parabole, c'est cette distance qui sépare l'origine du point de lancement, ça veut dire là où on a frappé le ballon, jusqu'à là où il est tombé. Alors cette distance-là, ça représentera l'abscisse de ce point I et on la note L, qu'on appelle la portée. Et ici, H, on appelle la
flèche de tir. Donc ce sont ces deux grandeurs caractéristiques d'une parabole. Alors, donc, première grandeur caractéristique, la flèche. La flèche de tir. Ça se note H. Donc, mathématiquement, ce n'est rien d'autre que l'ordonnée de l'extrémum du parabole. Alors, on peut résoudre cette question par des méthodes mathématiques, comme on peut la résoudre par des méthodes physiques. Donc, on va y choisir une méthode plutôt mathématique, c'est plus simple. Donc, en ce point, l'ordonnée au sommet S. Donc, H, la flèche de tir, c'est le sommet. Alors, au sommet S. Au sommet S, nous avons quoi? Que en mathématiques, on dit que c'est là où la dérivée de la fonction par rapport à x égale à 0. Ça veut dire que c'est comme ça qu'on cherche l'extrémum. Mais nous, ici, nous avons aussi une deuxième option, pas seulement de cette équation, mais on peut prendre aussi l'équation paramétrique. Autrement dit, on peut écrire en ce point la dérivée de y par rapport au temps égale à 0. Or, dérivée d'une position par rapport au temps nous donne un vecteur, une vitesse. Alors, la dérivée du vecteur, dérivée de y par rapport au temps, ça représente la vitesse vy. Alors, à quoi est égale cette dérivée? On va y dériver la fonction par rapport au temps. Donc, dérivée de l'équation paramétrique, ou on pourrait prendre aussi l'équation de la trajectoire, la dérivée par rapport à x. Mais on va prendre cette deuxième option. Dérivée de y par rapport au temps égale à 0, à l'extrémum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitesse, le composant du vecteur vitesse par rapport à y égale à 0. Donc là, la vitesse, elle est comment? Horizontale. Ça, c'est la vitesse au sommet. Elle est horizontale. Donc, son coordonnée suivant y, ça sera 0. Et son coordonnée suivant x, ça sera la vitesse vs. Donc, dérivée de y par rapport à t, on va y dériver 1/2 des dérivés de t carré, ça donne 2t. 2t fois 1/2, ça nous donne moins gt. Et la dérivée de v0 sinus alpha t par rapport à t plus v0 sinus alpha égale à 0. Et à partir de là, on va y déterminer le temps mis pour atteindre le sommet sera égal à moins v0 sinus alpha divisé par moins g, moins et moins, donc on simplifie les signes moins, ça nous fait v0 sinus alpha sur g. Voilà le temps. Et pour y déterminer l'ordonnée, il suffit de prendre ce temps et le remplacer dans l'équation paramétrique. Donc, on va y donner que l'ordonnée du point S, qu'on l'a dit, on l'appelle ça la flèche de tir, sera égale à y de t, autrement dit, ça fera moins 1/2 g, et puis ts au carré, donc v0 au carré sinus carré alpha sur g au carré, et plus v0 sinus alpha, et multiplié par t. Donc on va prendre le même t, on remplace dans cette équation. Donc t égale à v0 sinus alpha divisé par g. G au carré et g on simplifie. Donc on va obtenir que h égale moins v0 carré sinus carré alpha sur 2g et plus v0 sinus alpha fois v0 sinus alpha, v0 carré sinus carré alpha sur g. Et on additionne le tout, on va y rendre au même dénominateur.
Donc, en multipliant par 2 et par 2, donc on va obtenir que ceci va être égal à V0 carré sinus carré alpha sur 2G. Donc ça c'est une méthode mathématique relativement simple à le faire. Voilà, donc on y laisse le schéma. Ça c'est le premier. Il suffit donc maintenant de prendre les données numériques et y remplacer et calculer cette hauteur. Maintenant, comment y calculer la distance, la portée du tir, là où le ballon va tomber? Il suffit donc dans ce cas-là, on va y chercher, nous avons une trajectoire parabolique. Là où la parabole coupe l'axe des abscisses, en ce point, nous avons l'ordonnée qui est égale à 0. Donc il suffit donc pour la flèche de tir, la portée de tir plutôt, la portée de tir. En ce point XI, nous avons l'ordonnée YI égale à 0. Et XI, on l'a dit, c'est égal à la portée. Alors on va prendre l'équation de la trajectoire. Y égale à 0, donc on aura moins G XI égale à L au carré sur 2V0 carré cosinus carré alpha plus tangente. Aux tangentes, on a dit, on peut l'écrire sinus alpha sur cosinus alpha fois x, donc fois L égale à 0. Donc nous avons cette équation à résoudre pour déterminer L. Donc c'est si simple, on va prendre ce terme l'amener de l'autre côté de l'égalité. Donc on aura GL au carré sur 2V0 carré cos carré alpha égale sinus alpha sur cosinus alpha fois L. Alors là, on va pouvoir y simplifier quoi? On va y simplifier le L au carré avec le L. On va y simplifier cosinus carré avec cosinus. Et on va faire produit des moins égal au produit des extrêmes. Ça, tout le monde le sait. Alors, G fois L égale 2V0 carré cosinus alpha sinus alpha. Voilà ce que nous en avons. Et ce terme que nous avons écrit ici, on va déterminer et rappeler une relation trigonométrique qui dit que lorsque nous en avons 2 cosinus alpha, sinus alpha égale à sinus de 2 alpha. Donc ça c'est une relation trigonométrique. Alors là, de notre relation, nous allons obtenir que GL égale V0 carré sinus de 2 alpha. Et de là, on tire le L, V0 carré, sinus de 2 alpha, et que divise G. Et voilà donc ce que l'on appelle la portée du tir, là où le ballon peut y tomber, là où la distance entre le point de lancement du projectile jusqu'au point de chute.